Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui se joignent à moi pour une petite conversation, un petit message à l'attention de mes anciens frères d'âme. Pas dit mes anciens, je dis mes frères d'âme. Hein. Je dis c'est des gens avec qui on a partagé l'uniforme. C'est pour eux que je fais cette sortie aujourd'hui et qui a un rapport avec l'actualité au Cameroun. Donc on va parler entre nous militaires, on va parler de nos engagements, de nos serments pris et puis ce que le peuple camerounais attend, de nous dans cette phase aussi critique et cruciale de son histoire. Donc c'est pour ça que je fais, c'est le prétexte de ma sortie de ce jour. Un instant, je vais essayer de charger mon téléphone parce que là, ça risque de me lâcher avant que je n'ai commencé. Voilà, j'étais à un peu moins de 30% de batterie. Donc, un instant, attendez que je coupe un peu ce son-ci en arrière-plan. Et puis voilà. Donc, je suis ici là, je dis c'est pour parler, n'en déplaise à certains, c'est pour parler avec mes frères d'âme au Cameroun. Les militaires, personnel militaire de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie et même des sapeurs-pompiers. Oui, on a souvent tendance à oublier que au Cameroun, les sapeurs-pompiers, c'est un corps exclusivement militaire. Nous sommes dans l'attente voilà, j'ai dit, comme je l'appelle, hein, du coup d'envoi, c'est-à-dire le coup d'envoi d'une bataille décisive ici, c'est celle de la restauration de la dignité du peuple camerounais. Ce peuple-là s'est exprimé massivement le 12 octobre 2025, exprimé sans ambiguïté et sans l'ombre d'un quelconque doute sa volonté de changement, de rupture et surtout d'assumer son propre destin. Ils ont décidé que le nouveau président de la République du Cameroun, ce sera Issa Chiroma. Et bon oui, je dis que c'est eux aussi qui ont dit, même si qu'on le veuille ou pas, que le mandat du président sortant actuel, hein, ça va s'achever aux alentours du 6 novembre 2025. Mais comme le peuple est souverain, le peuple peut décider à tout moment de mettre un terme à ce mandat-là et installer immédiatement qui il veut à la tête de la République du Cameroun. Donc, on a entamé un processus électoral dans les conditions, dans les contextes préparés, voulus par le régime sortant, où de là est sorti un nouveau président, Issa Chiroma. Je veux beaucoup prononcer ce nom, hein. Je dis c'est la réalité qui s'impose à nous tous, qu'il faudra faire avec. J'en ai discuté avec beaucoup d'entre vous. Enfin, si vous voulez, je vais commencer un peu par me présenter pour certains jeunes, surtout les jeunes militaires qui peuvent ne pas me connaître. Je suis Patrice Gassam, le lieutenant Patrice Gassam. Ça, c'est le dernier grade porté avant que je ne parte de l'armée camerounaise. Matricule A95. Ça veut dire que j'ai un certain vécu au sein de nos forces militaires. Quand on dit A95, A pour dire armée de l'air et 95 pour dire l'année où j'ai été recruté. J'ai été recruté comme soldat, justement. J'ai signé mon engagement militaire en septembre 1995. Et j'ai eu un parcours, j'ai commencé dans l'armée de l'air, j'ai été
sous-officier, c'est-à-dire qu'entre 95 et 98, c'est le temps qu'il a pris pour que je sois formé en qualité de sous-officier. J'étais mécanicien avion. Si vous voulez, ma spécialité dans l'armée de l'air, c'était mécanicien cellule hydraulique, option aéronef et vecteur, obtenu à les écoles de sous-officiers de l'armée de l'air, c'est comme ça que ça s'appelait en son temps, de Rochefort-sur-Mer. Donc, ceux qui ont fait un peu la base aérienne de Yaoundé, autour des années 98, 99, 2000, en 2002, ils reconnaissent ce visage aussi bien naturellement. Ils reconnaissent tout, ils reconnaissent ce visage. Donc, j'ai fait mes classes, je dis de sous-officier, comme tout le monde. Hein. Enfin, je connais un peu, j'ai côtoyé la troupe, j'étais un homme de troupe au Cameroun. Et puis, en 2002, voilà, c'est comme ça que je suis reparti en France, aux écoles de Saint-Cyr-Kouadkidan, où j'ai fait ma formation d'officier. Et puis, mon diplôme de chef de section de l'armée des terres. Après mon diplôme de chef de section de l'armée des terres, j'ai fait ma spécialité en gendarmerie, où je suis sorti officier de gendarmerie. Le tout premier, pour ne pas dire l'unique d'ailleurs, hein, le tout premier officier de gendarmerie camerounaise qui avait pour spécialité la sécurité routière. C'est nous qui ouvrons cette branche-là à l'OGEN, École des officiers de la gendarmerie nationale en France, en 2004. Donc, je dis, j'ai un parcours, un vécu qui me donne une certaine visibilité au sein de la troupe et une certaine compréhension des affaires militaires. C'est-à-dire que j'étais soldat, un soldat est formé pour obéir, j'étais officier, un officier est formé pour obéir et se faire obéir. Donc, je connais les réalités de notre armée. Je connais, j'ai été dans ces conditions-là, je sais ce que nos amis militaires vivent. Et je me présente à vous ici pour dire que je veux être le lien entre l'armée et le peuple. C'est-à-dire que vous qui me suivez, vous de nos forces armées, si vous voulez, vous avez le sentiment, enfin, que vous partagez, vous éprouvez l'envie de pouvoir vous rapprocher du peuple camerounais, moi je peux servir de lien entre vous et ce peuple-là. Si vous avez des consignes particulières à passer à vos frères d'armes, je peux servir de lien entre vous et ces frères d'armes-là. Donc, je me présente à vous ici comme une passerelle entre l'armée qui sera dite républicaine. Républicaine ici, c'est ceux qui ont décidé de soutenir la volonté du peuple qui a été exprimée le 12 octobre 2025. Et ce peuple-là, donc je vais être le go-between entre vous, entre l'armée dite républicaine et le peuple. Et le peuple pour lequel l'armée exerce tout son service et son mandat. C'est dans ce contexte-là que je viens ici à vous aujourd'hui pour parler, pour dire qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que le peuple attend de vous, parce qu'aujourd'hui, je suis effectivement, je fais partie de ce peuple-là. Je ne suis plus en situation, je ne suis plus un homme en tenue, mais je dis, nous demeurons des frères d'armes. Nous demeurons des frères d'armes. Et je voudrais aussi m'adresser au peuple pour leur dire que faut pas condamner les militaires, faut pas être très dur envers ces gens-là. Ils subissent comme nous tous, ils subissent comme l'essentiel du peuple, comme la majorité du peuple camerounais. Il y a une infime, il y a une minorité comme ça, de l'ordre de 10% d'hommes en tenue qui exercent tout ce qu'on peut avoir au Cameroun, toute forme de brimade, toute forme d'oppression, toute forme de torture et d'abus sur le peuple camerounais. Ça représente à peu près 10% des effectifs de l'armée. Quand vous voyez un militaire, vous prenez quel que soit son grade, Je parle ici du soldat au colonel. Ce sont les généraux, les grades politiques là, des généraux. Autant n'est armé. Ils sont comme des civils. Vous n'allez pas voir un militaire qui a une arme à sa disposition en permanence. Non, ça n'existe pas. Ceux qui le font, ils sont en état de violation des règles militaires. Ils ne sont pas autorisés à porter l'arme. On porte l'arme juste quand on est en service.
Quand on est en service, on vous dit, ok, mon colonel, vous êtes responsable de la garnison aujourd'hui, vous êtes de garde. C'est où vous partez à la mairie, vous percevez une arme. Et c'est généralement une arme de poing. Il n'y a pas, parce que beaucoup de gens disent que pourquoi est-ce que les militaires ne partent pas faire le coup d'État, pourquoi est-ce qu'ils ne dégagent pas bien, s'ils sont trop fâchés, pourquoi ils ne le font pas? Je dis que non, ils sont justement beaucoup plus sous la contrainte de ces 10%-là que le reste de la population. Il n'y a aucun, je dis que vous prenez, je dis que du soldat au colonel, personne n'a l'autorisation de port d'armes, personne n'a en permanence une arme à sa disposition. Et même pour ceux qui participent aux cérémonies où, pour ne pas le nommer, Biya est présent, si vous voyez un militaire qui fait semblant d'avoir une arme, c'est une arme décorative. Avant que Biya n'arrive, toutes les armes qui arrivent, qui seront présentes sur le lieu de cérémonie, elles sont inspectées par les éléments de la DGE. Ils viennent là avant, passent, chacun regarde, on ouvre, on inspecte, armes, c'est juste décoratif. Il n'y a pas de munitions dans ces armes-là. Il n'y a pas de chargeur. C'est complètement inspecté, vous déverrouillez, vous regardez, on vérifie que les armes-là ne sont pas armées. Vous percevez ces armes, vous partez, vous rendez les honneurs, et puis vous rentrez chez vous. Vous n'êtes rien que des civils. Allez aujourd'hui, là, vous voulez aller cambrioler chez un colonel de l'armée, il va subir les mêmes... Il sera dans les mêmes contraintes qu'un civil, parce qu'il n'a pas d'armes chez lui. Il n'a pas d'armes chez lui. Quand je dis colonel, c'est pour dire, si déjà le colonel n'est pas armé, ne comptez pas sur un soldat pour être armé. De temps en temps, vous pouvez voir au quartier des gens qui sont armés. Moi aussi, il m'est arrivé. Dans les années 98, j'étais de garde au Cameroun, où on me donnait le FAL, j'avais mon poste de garde, mais quand il fallait prendre sa pause, vous n'avez pas où cette arme-là est sur votre responsabilité. Vous ne savez pas où vous allez garder cette arme-là. Donc vous êtes obligé de rentrer au quartier avec, et puis le lendemain, vous retournez remettre ça à la mairie. C'est pour ça que de temps en temps, vous pouvez voir un militaire armé dans un taxi à Yaoundé. Mais ça ne veut pas dire que les militaires ont l'arme. Ça ne veut pas dire que les militaires ont l'arme. Donc, il faut arrêter de juste dire, conseiller ce peuple-ci d'être un peu plus indulgent avec vis-à-vis de nos hommes en tenue. Je parle ici de la majorité, les 90%. Je ne compte pas les 10% qui bénéficient de tous les privilèges au détriment du plus grand nombre. Donc, il n'y a pas un militaire au Cameroun, il subit des contraintes encore beaucoup plus fortes que le civil ne subirait. Les gens peuvent dire que oui, on voit, puisque c'est avec eux qu'on est en contact tous les jours, on voit des gendarmes, on voit des policiers qui sont armés. Je dis que oui, dans le cadre d'exercice, quand vous êtes en fonction, quand vous êtes dans le cadre d'une mission officielle, vous êtes armé. C'est ça que vous allez voir le commandant de brigade, il a son PA parce qu'il a une opération de police administrative, police judiciaire, de sécurité publique en permanence. C'est pour ça qu'il a son arme de poing. Vous allez voir, même les gendarmes qui font les contrôles, ils ont aussi leurs armes, ils sont armés. C'est dans le cadre d'une mission officielle. Mais dès qu'ils finissent, ils rentrent, ils remettent l'arme à la mairie. Ils ne sont pas armés en permanence. Ils ne sont pas armés en permanence. Et quand je dis encore que quand ils ont ça, c'est une arme de poing. Ce n'est pas une arme de combat. On ne fait pas un combat avec une arme de poing. Donc, vous n'allez pas voir un militaire qui va se lever là, traverser toutes les rues de Yaoundé, dire qu'il part au palais présidentiel pour faire sortir pour bien. Il n'a pas ces moyens, il n'en est pas capable. Il n'en est pas capable. Donc, ça c'était la partie pour le peuple. Et maintenant, ce que je veux dire aussi à mes frères d'armes, ceux qui sont républicains, ceux qui sont convaincus que le peuple s'est exprimé de manière claire en faveur de Sachiroma le 12 octobre 2025, je veux leur dire que il ne faut pas aussi, se lever. Ce n'est pas la période de faire du zèle. Comme on a vu le colonel Abbas Seydou faire à Tchang, il y a cela quelques jours.
Abba Seydou, c'est quoi, matriculé 98, vous savez que c'est mon jeune dans l'armée. Il peut être mon ancien dans le garde, mais c'est mon jeune dans l'armée. Tous mes camarades, mes promotionnaires sont des officiers supérieurs aujourd'hui, lieutenant-colonel, colonel. Donc, même si je traînais, j'étais punition et tout, minimalement lieutenant-colonel aujourd'hui dans l'armée. Donc, ce n'est pas le moment pour vous, même, je dis, même pour les 10% qui sont les 10% des zélés que nous avons dans nos rangs, ce n'est pas le moment de faire du zèle. Nous sommes dans une période très, 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 très sensible de notre histoire, où l'issue de cette bataille-là, qui va commencer dans quelques jours, je dis encore, c'est le régime qui va donner le signal, qui va commencer dans ces jours. L'issue, même si on peut prédire que le peuple aura le dessus, l'issue de ce combat, il est incertain. Il est incertain. Ne compromettez pas le reste de votre carrière et même votre vie pour quelqu'un qui est en fin de parcours, qui est en fin de vie. Paul Biya, 93 ans, chaque jour qui passe sur terre, c'est un jour, c'est un bonus supplémentaire pour lui. On ne peut pas être à la fleur de l'âge. Quand vous regardez Abba Seydou, il a quel âge? 48 ans. 48 ans. Il va compromettre le reste de ses jours à cause d'un pouvoir mourant. Je dis, il fait fausse route, il fait manifestement fausse route. Donc soyez mesurés, soyez tempérés dans votre engagement. Je dis, je parle même des plus zélés. Je parle même des plus zélés. Soyez tempérés dans votre engagement. C'est l'erreur à ne pas commettre. Quand on voit, je dis, quand on regarde même ceux pour qui on se bat, Abba Seydou se battrait. Président Paul Biya, je vais essayer d'être poli vis-à-vis de lui au courant de cette sortie. Vous avez vu sa dernière sortie officielle. C'était la semaine dernière à Maroua. On a mis 5 sections militaires là devant lui, 5 sections, c'est-à-dire qu'à peu près une trentaine de personnes. 5 sections, une section de l'armée d'État, une section. C'est un dispositif très léger, 5 sections. Il n'a pas été capable de faire une revue de troupes de ces 5 sections-là en marchant. Il était véhiculé. C'est-à-dire que vous vous battez pour un homme qui est en fin de parcours, qui est en fin de potentiel. Personne, aucun soldat aujourd'hui au Cameroun ne peut dire, je dis 90% à qui je m'exprime aujourd'hui, ne peut dire qu'ils ont vu Paul Biya en état de commandement, en position de commandement. Personne. Personne. Quand il apparaît devant la troupe, c'est tout au plus son buste qui nous est présenté. Même à la télé, on ne le voit pas. Il est en situation, je dis, de complète dépendance. Ok? Donc, ce n'est pas le moment pour nous, je dis parce que je me réclame encore comme faisant partie de la maison, de nous montrer autant zélé pour quelqu'un qui atteint ce niveau de décrépitude physique et même mentale. Ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Je vous ai dit, on a mis 5 sections. 5 sections, une de l'armée de terre, une de l'armée de l'air, une de la gendarmerie, une de la marine, et ainsi de suite. À Maroua, il est incapable d'inspecter, parce que c'est ça le but de la revue de troupes, d'inspecter 5 sections-là en les regardant droit les yeux, du pied à la tête. Il a été incapable. Il était dans une voiture qui est passée devant les soldats. Donc, je vous dis, les réalités militaires, je connais. Si je vous présente mes orteils, ils sont exactement comme les vôtres. J'ai perdu des ongles à cause des rangers. J'ai souffert, j'ai crapahuté, j'ai bavé au nom d'une certaine idée de la République camerounaise. J'ai dit, ces réalités-là, je les connais. C'est dans ce contexte-là qu'on dit, quand on regarde le niveau de souffrance, le niveau d'énergie qu'on met et ce qu'on reçoit en retour, on se dit, mais tout ça pour ça, pourquoi on se bat? Pourquoi nous faisons tout ceci? Donc, chers camarades, chers frères d'âme, je suis ici devant vous, en toute modestie, pour vous dire,
vous voulez communiquer avec le peuple, je peux vous servir de lien. Vous avez des consignes, vous ne savez pas où aller, vous avez des doutes, parce que ça c'est prétentieux pour moi de dire que les officiers ne savent pas où aller, ils ne savent pas ce que faire. Mais s'ils ont besoin de renseignements, s'il faut coordonner certaines stratégies d'ensemble, je peux servir de lien. Je disais tantôt que j'étais soldat. Je porte encore les stigmates de mon passage dans l'armée jusqu'à aujourd'hui. Si je présente la paume de ma main, vous allez voir, c'est marqué par mon passage dans l'armée. Mes orteils, j'ai perdu des ongles, je dis, cause des marches, des 40 km, des sacs d'eau, les nuits sans sommeil, tout cela, je l'ai fait. Je l'ai fait, comme vous. Mais ce n'était pas pour venir me battre pour un homme qui est en fin de parcours, qui est en fin de vie. C'est de se battre pour la République, pour le Cameroun. Et le peuple camerounais s'est exprimé. Nous avons le devoir de veiller à ce que la volonté de ce peuple-là soit respectée. Quand on lit le règlement de discipline générale, le RTA pour certains aussi, vous allez voir, l'armée, c'est un devoir militaire, c'est une obligation militaire d'obéir à tout ordre qui soit manifestement illégal. Déjà, si une autorité illégale donne un ordre, on ne doit même pas obéir parce que c'est manifestement déjà, du simple fait que cette autorité soit illégale, l'ordre qui viendrait de cette autorité-là serait d'office manifestement illégal. Si le peuple a dit qu'Issa Tchiroma est le président et qu'une autre autorité, autre que celle nommée ou bien représentée Issa Tchiroma vous donne un ordre et vous exécutez, vous êtes déjà en faute militaire. La crainte révérentielle et tout ce que vous voulez évoquer ne tiendra pas parce que vous connaissez l'État, vous connaissez effectivement ce qui est, vous connaissez la loi et vous avez choisi de faire autre. Qui plus est, si cet ordre-là est de tirer sur la population et que vous vous exécutez, je dis que même si c'est une autorité légale, vous n'avez pas le droit. Personne. Le militaire n'est pas formé pour tirer sur des civils non armés. C'est ça la fonction militaire. Quand on dit le militaire il est là, c'est pour donner et recevoir la mort. Mais il ne donne pas. Le fait de donner la mort là, elle est bien régie dans un cadre légal qui est connu de tous. On ne tue pas de manière indiscriminée. Même si c'est un homme armé, quand vous l'avez de dos, vous ne tirez pas sur lui. Vous ne tirez pas sur lui. Donc, dans ce contexte, on vous dit que si on vous dit de tirer, c'est déjà un ordre manifestement illégal. 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 Et le peuple s'en souviendra. S'en souviendra. Donc, soyez tempérés, soyez modérés, faites selon la volonté du peuple, parce que vous êtes là pour ce peuple-là, et non pas pour un homme. La seule institution à laquelle vous êtes redevable, c'est l'institution populaire, c'est la volonté populaire. Parce que c'est le peuple qui décide, qui détient la souveraineté ultime. Ce peuple-là peut se lever et dire qu'il dissout l'armée. C'est son droit. Ce n'est pas le premier pays sans armée. Le Costa Rica, il n'a pas d'armée. Mais le Costa Rica vit en paix. Le Vatican n'a pas d'armée, mais le Vatican vit en paix. Donc, je ne le dirai jamais assez. Nous sommes dans une période très délicate qui demande des comportements responsables venant de tout un chacun. Et c'est ce que le peuple va observer. Tenez-vous tranquille. Aucune armée au monde n'a jamais vaincu un peuple. Aucune. Aucune. La déferlante populaire qu'on a vue le 12 octobre, là, elle ne va que prendre de l'ampleur dans les prochains jours. Personne ne pourra se mettre sur son chemin. Donc ça c'est pour la vie. Je vais dire une autre chose aussi, quand on va parler, je dis, c'est humain de regarder dans chaque fois qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on gagne. Je me suis engagé, le travail de soldat, ce n'est pas un travail bénévole, c'est un emploi rémunéré.
Ok? La différence, comme je l'ai dit tantôt, entre le soldat et n'importe quel autre métier, c'est le rapport à la mort. C'est le rapport à la mort. Ce n'est que ça qui fait la différence entre le métier de soldat et tout autre. Cette différence-là, c'est au niveau du rapport à la mort. Le soldat, il est là pour donner et recevoir la mort. Ok? Ce sera que le titre de soldat, la qualité de soldat prévaut sur toute autre compétence qu'on peut avoir. On ne dit pas que le médecin, on ne parle pas du médecin colonel dans l'armée, on dit le colonel médecin. On ne va pas parler de juge colonel dans l'armée, on dit de colonel magistrat. La qualité de militaire prévaut sur tout autre. C'est cette qualité-là, le rapport à la mort qu'on essaie de mettre en permanence en avant. Le militaire est fait pour tuer et pour être tué, c'est tout. Ok? Mais en fin de compte, dans l'exercice de son métier, comme n'importe quel autre métier, il doit être rémunéré. Quand on parle, je dis maintenant, je suis en train de parler au peuple camerounais pour dire que soyez un peu indulgents, soyez un peu plus compréhensifs vis-à-vis de nos hommes maintenus. Quand on parle de rémunération, si on vous donne les salaires de nos soldats, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Un soldat, ça a déjà été publié, je dis qu'un soldat, je dis que soldat, c'est ce qu'on appelle communément au Cameroun sangalon. Un sangalon, c'est 43 000 francs CFA. On a augmenté à peu près, en ce moment, quand moi aussi j'étais sangalon dans cette armée, je vous dis qu'entre 95 et 98, ça prend 3 ans pour former un sous-officier. Et pendant ces 3 ans-là, vous êtes sangalon. En ce moment-là, c'était 36 000 francs CFA. Entre cette période-là aujourd'hui, on est à 43 000. Vous prenez un caporal, 75 000 francs CFA, un caporal chef, 90 000 francs CFA. Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans les rues, dans une rue comme Yaoundé ou bien Douala, avec ce salaire-là? Donc, nous avons des hommes qui souffrent effectivement, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer au quartier et dire qu'ils touchent 75 000, personne ne va les croire. Ils croient sur le poids des sollicitations sociales de l'entourage les handicape énormément. Mais pendant ce temps, on croit que c'est là-bas où se trouve le bonheur. C'est l'image que le pouvoir a bien essayé de présenter de cette armée-là. Ils ont le devoir, ils doivent souffrir et se taire. C'est aussi ça, une des contraintes des militaires. Donc, laissons les soldats, allons maintenant au niveau des officiers. Vous regardez un pays, j'ai essayé de faire un petit truc, une petite étude comparative. Okay? Vous regardez un sous-lieutenant au Cameroun, un sous-lieutenant, son salaire, quand je parle ici, je parle de salaire net, hein, c'est 163 000 francs CFA à peu près. Donc, ils sortent de l'ENIA, ils courent, ils sont contents, 3 ans de formation, ils sortent sous-lieutenant. Le salaire, c'est 163 000 francs CFA. Ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala, puisque ceux qui sortent comme ça, là, la plupart, vous regardez les effectifs de l'ENIA, c'est plein de fils d'eux. Avec des diplômes douteux qui viennent un peu de partout, c'est des fils d'eux. Ils commencent, ils sont dans les 160 000 francs CFA le mois. Il faut se loger, il faut se nourrir. Dans une ville comme Yaoundé et Douala. La plupart, ils veulent tous rester à Yaoundé. Tous rester à Yaoundé. Ça devient maintenant un véritable problème dans l'armée. Nous avons à l'arrière-pays, là où il y a justement la guerre, comme ils le disent, il n'y a pas d'homme pour commander. Parce que vous allez aujourd'hui dans un bureau de Yaoundé, un bureau qui était fait pour 2 officiers, vous y trouvez facilement 10 qui s'y entassent. Ils sont tous les fils de personnes qui vont aller en guerre. Ils sont là pour gérer, pour chercher les marchés à Yaoundé. C'est les 10% là dont je parle. C'est d'eux que je suis. C'est d'eux qui sont les. C'est eux que j'ai mis dans la catégorie des 10% là parce que c'est les hommes les plus zélés. Les plus zélés. Ils sont prêts à tout. Ils sont là à Yaoundé. Ils disent qu'ils attendent. Même comme ils n'ont jamais fait la guerre. Ils attendent. Ils veulent protéger leurs privilèges.
Et à l'arrière-pays, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. On manque aujourd'hui de chefs de section sur le terrain. Chef de section, c'est quand on sort de l'EMIA, comme je vous ai dit, après mes 3 ans de formation d'officier, j'ai été formé pour être chef de section. C'est pour commander ultimement à peu près 30 personnes. C'est le premier échelon de commandement dans l'officier. Vous avez la section, la compagnie, le bataillon, et puis ainsi de suite. Ok? Vous avez à ce niveau-là un problème criard de manque de personnel dans nos armées. Ils sont tous à Yaoundé, ils cherchent des marchés. Aujourd'hui, beaucoup, quand vous discutez avec les gens qui sont dans les régions anglophones, qui sont à l'extrême nord, au niveau de la 4e région militaire, pour faire face à Boko Haram, les sections sont commandées par les adjudants-chefs. Il y a beaucoup d'adjudants-chefs qui sont chefs de section. C'est là-bas où les sous-officiers supérieurs sont à qui on confie ce genre de responsabilité. Parce que, justement, nos jeunes officiers, ils ne veulent pas y aller. Ils ont la couverture des autorités publiques qui les ont permis d'entrer dans l'armée. Moi, je dis, ils sont à 160 000 francs. Comment ils font pour vivre? C'est pour ça que tout ce qui est comme budget militaire, tout ce qui peut en avoir avec l'armée, c'est eux, ils détournent, ils peuvent se mettre ça plein les poches. Et deviennent des défenseurs les plus zélés d'une certaine république au Cameroun. Quand il passe 2 ans plus tard, c'est-à-dire que 5 ans, 2 ans après sa sortie de l'EMIA, son salaire est à peine à 185 000. Je parle d'un soldat, d'un lieutenant qui n'a rien rajouté sur son salaire, 185 000. Bon, maintenant, s'il est un peu diplômé de l'enseignement supérieur, entre-temps, il a pu obtenir un poste qui lui donne une prime de technicité, prime de suggestion, ainsi de suite. Il peut se retrouver dans les 235 000 francs CFA. Je vous ai dit que le sous-lieutenant au Cameroun, c'est dans les 160 000. En Côte d'Ivoire, le même grade est à 285 000 francs CFA. Pourtant, ils étaient presque en 1982 au même niveau de développement. Je dis qu'on vous montre ce que gagnerait l'armée camerounaise, vous, mes anciens frères d'armes, mes frères d'armes, dans un régime où on a le souci du plus grand nombre. Vous voyez qu'automatiquement, même si on laisse le Cameroun dans sa situation actuelle, il est possible qu'un sous-lieutenant ses revenus soient les mêmes que ceux pratiqués en Côte d'Ivoire, 285 000 francs CFA. Le lieutenant, je dis que quand il passe péniblement dans les 185 000, 235 000, en Côte d'Ivoire, le même est à 370 000 francs CFA, 370 000. Vous voyez la différence. Capitaine en Côte d'Ivoire, 460 000. Là, au Cameroun, nous sommes déjà au niveau d'officier supérieur. C'est-à-dire que c'est déjà le grade de lieutenant-colonel. Je dis même, c'est même le grade de colonel. C'est colonel qu'on a 460 000 francs au Cameroun. Le commandant en Côte d'Ivoire, c'est 540 000 francs CFA. Je veux dire, si le colonel au Cameroun est déjà à 460 000, n'allez pas deviner quel est le salaire du commandant. Un commandant, quand il entre dans le grade de commandant, il est dans un peu en dessous de 400 000 francs CFA. Donc, lieutenant-colonel en Côte d'Ivoire, c'est 630 000 francs CFA. Un colonel, 720 000 francs. 720 000 francs de revenus en Côte d'Ivoire. Quand le colonel au Cameroun est dans les 460 000. Je parle du salaire, de la grille salariale normale. Maintenant, vous pouvez avoir des colonels qui ont des responsabilités particulières, parce que quand ils prennent le salaire, on va dire, ok, il prend les revenus de la femme de ménage. Dépendamment de poste, vous avez le droit d'avoir un chauffeur, une femme de ménage, et ainsi de suite. Donc, on vous donne cet argent-là pour que vous payiez ces gens-là. Maintenant, voilà, ils prennent cet argent, ils prennent le personnel militaire qui va occuper ce rôle-là dans la maison, mais ils gardent cet argent dans les poches. Ce qui fait que vous pouvez voir facilement un colonel au Cameroun aujourd'hui qui a 570 000, mais ce n'est pas son salaire, ce n'est pas le revenu que tous les colonels ont. Donc, je dis, dans un pays normal, ça c'est le salaire,
720 000 francs en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on va dire salaire d'un colonel premier échelon. Quand ils arrivent au troisième échelon, c'est-à-dire qu'après à peu près 5 ans dans le grade, en Côte d'Ivoire, le salaire est de 800 000 francs CFA pour un colonel troisième échelon. Au Cameroun, je dis qu'à troisième échelon, on est péniblement au-dessus de 500 000 francs CFA. Donc, quand on va regarder, on va dire que mais tout ça pour ça, oui, tout ça pour ça. Ce qui fait que le Cameroun devient, à plusieurs égards par ailleurs, une véritable curiosité planétaire. Mais pourquoi on peut avoir tant de souffrances? Les gens sur qui m'ont croyé que l'État donnait tout, accordait tous les privilèges. Et on constate en fin de compte qu'ils ne sont pas différents de la masse, du plus grand nombre. Pourquoi est-ce qu'ils ne se battent pas pour eux-mêmes? Pourquoi est-ce qu'ils ne se révoltent pas? Ils ne se révoltent pas. Je veux juste dire que l'armée est à l'image de la société camerounaise. Ce sont des Camerounais qui sont dans l'armée. Ce sont des Camerounais qui sont dans l'armée. Les enseignants souffrent, mais ils ne se révoltent pas. Les médecins souffrent, mais ils ne se révoltent pas. Tout corps de métier, il y a de la misère dans ce corps-là, mais ils ne se révoltent pas. C'est pareil dans l'armée. C'est exactement ça. Donc, il n'y a que dans une posture de sursaut d'orgueil collectif qui va sauver le plus grand nombre. Et c'est dans ce contexte-là, je vous ai dit ici, là, la semaine dernière, il y a certains qui ont tourné sans ridicule, que j'ai communiqué avec une vingtaine de colonels au Cameroun, une quarantaine, je dis que tout compte fait, à peu près 60 officiers supérieurs au Cameroun, qui m'ont tous donné, qui m'ont tous parlé et clairement exprimé leur prédisposition à être aux côtés du peuple quand le coup de sifflet va être lancé. Ils seront du côté du peuple, ils seront de notre côté dans ces périodes-là. Vous avez vu le communiqué pour confirmer cela, le communiqué qui a été fait par le nouveau président élu du Cameroun, son Excellence Issa Chiroma Bakary, dans ce sens, que les officiers d'état-major de l'état-major camerounais l'ont contacté. Ça, ce n'est pas inventé, c'est la réalité. C'est la réalité. Je converse avec eux, je communique avec eux. Et ils m'ont dit clairement que voilà, oui, si le peuple est là, ils seront avec le peuple. Vous avez bien vu, si le peuple est là. Parce qu'il y a toujours des plus malins qui vont dire, ok, qu'ils sortent d'abord ça derrière. Non, non, non. Il ne faut pas inverser l'ordre des choses. Je vous ai dit que les militaires subissent des contraintes beaucoup plus fortes que le personnel civil. Il y a la loupe sur eux. Voilà, on les regarde comme ça en permanence, avec la loupe. Prêt à sévir. Prêt à frapper. Et frapper durement. Donc, le peuple doit prendre son destin. Je n'ai même pas de doute là-dessus que le peuple va prendre son destin. Donc, quand vous serez dans la rue, quand vous serez en train de manifester, soyez sereins. Notre armée sera avec vous. Pour une fois, ils seront avec vous. Parce que tout le monde, tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, a dépassé les limites de l'entendement. C'est totalement incompréhensible. Vous allez voir nos colonels. Vous avez vu les dernières nominations au grade de général, c'était au mois de juillet. Des colonels qui ont aujourd'hui 55 ans. Ils vont aller en retraite dans 3 ans. Ils ont déjà atteint le 3e échelon dans leur parcours. 3e échelon, c'est le dernier niveau dans le grade de colonel. Quand on est 3e échelon, après ça ne compte plus. Ça ne compte plus. C'est généralement un des critères d'éligibilité pour le grade de général. Il faut être colonel 3e échelon. Vous en avez donc beaucoup à 55 ans. Beaucoup à 55 ans qui sont déjà dans qui remplissent déjà ces critères-là, mais qui vont partir en retraite en laissant aux affaires quelqu'un qui est le chef d'état-major des armées, le général Meka, qui est aujourd'hui âgé de 86 ans, qui devait prendre sa retraite depuis 2001 quand il a été promu, quand il a été nommé chef d'état-major des armées. Mais ceux-là vont partir, vont le laisser. Ils ne sont pas contents.
ils ne sont pas contents. Donc, dans cette catégorie-là, des gens qui savent qu'ils sont condamnés à partir inéluctablement en retraite, si ce régime s'y perdure, dans moins de 3 ans, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, rassurez-vous, ils n'espèrent qu'une seule chose, que cette révolte populaire-ci aille jusqu'à son terme. Aller ici à son terme, c'est-à-dire l'installation d'Issa Tchiroma à la tête de l'État camerounais. Ce n'est que ça qui va le donner. Et vous avez vu, le régime a utilisé un slogan de campagne qui sied mieux à ses adversaires. L'espérance est du côté de l'opposition aujourd'hui. Parce qu'avec Biya, on sait déjà ce qu'on va avoir. Pour nos amis militaires, savent déjà qu'à 55 ans, aujourd'hui, impossible, ils ne peuvent pas être général. Ils ne peuvent pas. Donc, le seul moyen pour eux de dire, ok, j'ai mes chances, c'est qu'il y ait changement à la tête de l'État. C'est donc pour ça que beaucoup, il ne faut même pas les condamner par opportunisme, ils se disent que nous devons être là. Parce que c'est ça, c'est de là-bas qu'il y a de l'espérance. C'est là-bas où il y a de l'espérance. Donc, soyez beaucoup plus sereins, soyez engagés, soyez déterminés. Moi, je ne vais pas faire comme beaucoup de gens vont le dire. Hein, non, sortez, mais ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Exprimez-vous. La manière avec laquelle vous allez vous exprimer doit être à la hauteur de l'affront qui vous a été porté. Parce que dans quelques jours, quand ils vont venir déclarer Paul Biya vainqueur, c'est un défi. Un défi à votre honneur, à votre dignité qui vous sera lancé ce jour-là. Donc, vous devez sortir exactement. Quand ils ont éliminé le président Maurice Kamto de la course à l'élection présidentielle, ils ont créé un tremblement de terre. Ils ont créé un tremblement de terre. Vous savez tous que quand il y a tremblement de terre, ça s'accompagne d'un effet tsunami. Et c'est cet effet tsunami-là qui n'avait pas prévu. Le tsunami est venu les balayer le 12 octobre 2025. Donc, nous sommes dans cette logique-là. Il faut sortir étant confiant, étant déterminé, étant même en colère. Personne ne doit déprimer votre colère ce jour-là. Personne. On ne vous dit pas d'aller attaquer les gens inutilement. Vous êtes en position de légitime défense. Et quand on est en position de légitime défense, on se défend. On se défend. C'est en un mot comme en mille, la quintessence du message que j'avais pour nos frères d'âme, pour mes frères d'âme, quand je dis nos frères d'âme, pour mes frères d'âme. C'est à eux que je m'adressais aujourd'hui, que j'ai réservé cette sortie de ce jour, pour leur dire que il est temps pour nous tous de danser au même rythme. De danser au même rythme. Et le rythme est imposé par le peuple. Ils ont déjà donné le ton le 12 octobre. Dans le prochain jour, ils vont venir terminer le travail qu'ils ont commencé. Et il faudra que ça se fasse en harmonie, en collaboration, en bonne intelligence avec nos hommes en tenue. Parce que nous tous, nous subissons les mêmes difficultés. Nous subissons les mêmes humiliations au quotidien. Il n'y en a pas un qui soit plus privilégié que l'autre dans ce système-là. C'est l'humiliation quotidienne. Ils en ont fait un mode de gestion du pouvoir. C'est ça que nous avons. C'est cette manière de faire là avec laquelle on va mettre fin dans les prochains jours. Donc, mes chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir surtout subi. Et puis, on va continuer dans cet élan. Si nous sommes dans notre phase de mobilisation, voilà, je ne vais pas dire propagande, parce que c'est la réalité. Moi, je demande aux Camerounais, préparez-vous, maintenez-vous en bonne forme physique, parce que dans les prochains jours, ça va être difficile. Ça va être difficile. Moins pour vous, moins pour le peuple, parce que c'est le peuple qui aura l'initiative de l'action, mais plus pour ceux qui seront en marge comme spectateurs, qui vont rester là comme spectateurs, okay, qui
qui vont subir les événements. Donc, je demande, les plus vulnérables, mettez-les à l'abri, faites des provisions, préparez-vous, 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 préparez-vous. Parce que on a, pour reprendre un slogan ici, là, que je suivais au Cameroun, le fameux OTS, on a trop supporté. Et 2025, c'est la fin, c'est la fin. Nous avons décidé de mettre fin, une fois pour toutes, à toutes ces galères. Je ne vais pas terminer ce live sans faire un clin d'œil au combattant Valsero. Je vais finir là-dessus en le citant. Il commence toujours ses capsules en disant que peut-être du coup, je ne vais pas arriver à le citer fidèlement. Il dit, quand le changement devient inéluctable, tout acte de conservation de pouvoir devient un acte de changement. Quand ils avaient décidé d'éliminer notre champion, notre candidat, le 5 août 2025, ils n'avaient pas imaginé que ça devait donner ce que c'est en train de donner là. Voilà où l'expression que j'emprunte au combattant Valsero prend tout son sens. Tout acte de conservation de pouvoir devient un acte de changement. C'est ce qui s'est passé le 5 août 2025. Moi, je dis bravo à ce peuple-là. On sera encore beaucoup plus content après le coup de sifflet du coup d'envoi du match que Clément Tangana et ses compères du RDPC vont nous donner dans les prochains jours. Nous allons les faire danser à notre rythme et non pas l'inverse. Allez, sur ce, chers amis, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end, bon début de week-end. Ouais, j'ai tenu dans les temps. Je me suis dit que je devais faire moins d'1 heure et j'ai fait moins d'1 heure. Allez, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver ici là.